Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons voir une vidéo sur, on va dire, la désinfection de l'habitacle de la voiture ainsi que le circuit de clim. Donc pourquoi cette vidéo? Là on est en présence d'une Mercedes et il se trouve que je viens d'acheter cette voiture et il se trouve que lorsque je rentre dans cette voiture, bon depuis l'achat, j'avais déjà remarqué justement cette odeur. Dès que je démarre la voiture, pendant quelques minutes, il y a donc une odeur particulière. Et donc j'ai décidé justement de désinfecter toute cette voiture, donc l'habitacle, tout ce qui est siège, etc., moquette, tapis, et également le circuit de climatisation. Il faut savoir quand même que donc si une voiture roule très peu, et je pense justement que c'est le cas de cette voiture, vu le peu de kilomètres qu'elle a, donc votre circuit de clim, donc là également vous pouvez regarder différentes vidéos que j'ai faites et que vous pouvez retrouver sur ma chaîne et dans la playlist bricolage. J'avais donc fait une vidéo très complète sur le fonctionnement d'une clim, d'un frigo, d'une pompe à chaleur. Donc le principe reste le même. Et donc vous pouvez retrouver cette vidéo très complète. Vraiment, j'ai essayé d'aller dans le détail, de façon à ce que chaque personne puisse comprendre vraiment le principe de fonctionnement. Et donc là, lorsque vous avez sur un circuit de clim, vous avez différents composants. Et en ce qui me concerne ici, l'évaporateur. Donc celui qui permet justement d'apporter du froid dans la voiture. Cet évaporateur, donc c'est un échangeur hein, entre l'air chaud de l'habitacle et puis on va dire le froid qui arrive de la clim. L'air chaud, lorsqu'il touche cet évaporateur, comme il est froid, donc ça génère justement ce qu'on appelle des condensats. Donc on va dire tout simplement de l'eau. C'est de la vapeur condensée, hein, donc qui devient de l'eau. Et cette eau est évacuée à l'extérieur de votre véhicule. Quand tout va bien. Si pour une raison XY, le conduit d'évacuation serait bouché, donc cette eau reste et stagne dans votre voiture et vous pouvez voir des traces, notamment au niveau donc ici, au niveau de votre moquette. Donc moi c'est pas le cas. Par contre, admettons qu'en plein été vous utilisez votre clim et pour une raison XY votre voiture reste au soleil pendant un certain nombre de temps, de jours, voire de semaines. Cette eau qui à la base est froide, si elle n'est pas évacuée rapidement, cette eau va se réchauffer sous l'effet de la chaleur et donc à partir d'une certaine température, 20-25 degrés, va donc développer des bactéries, des champignons, etc. etc. D'où l'intérêt justement que ce circuit soit propre, tout le circuit soit propre, c'est-à-dire on commence par le filtre, que la pression de gaz soit bonne, que votre compresseur fonctionne bien, que l'évacuation des condensats fonctionne également très bien. C'est également ce que vous pouvez voir en été, lorsque vous avez sous les voitures des taches, comme une flaque d'eau. Très souvent, c'est donc justement l'évacuation des condensats qui génère cette flaque d'eau sur la voiture. Voilà. Donc en l'occurrence, cette voiture, cette Mercedes, il y a cette petite odeur. Le circuit de clim fonctionne bien. Et donc je suspecte que cette voiture a dû rester quelques jours, voire plus, à l'arrêt. Et donc ça a généré cette petite odeur. Et donc aujourd'hui, on va voir comment faire, comment traiter via un produit que j'ai acheté donc sur internet. Voilà, donc je ne fais pas de publicité, hein. Je n'ai aucun droit, je ne touche absolument rien du tout là-dessus. Vous avez différents produits qui existent sur internet.
Et en l'occurrence, voilà, j'ai pris celui-là pour plusieurs raisons. En fait, c'est un produit qui a un spectre assez large, c'est-à-dire qu'il a une action sur différentes choses, pas seulement, on va dire, sur les bactéries, mais donc voilà, c'est un produit qui est un bactéricide, mais également fongicide, donc il va s'attaquer, donc il a un spectre, quand on dit un spectre large, c'est-à-dire qu'il a plusieurs actions sur différentes choses. Et en l'occurrence, celui-là va pouvoir s'attaquer donc aux bactéries, mais également champignons, etc. Voilà. Donc la première étape va consister, donc moi je viens de le faire, à passer un grand coup d'aspirateur partout, hein, devant, derrière, etc. Donc un grand coup d'aspirateur pour être sûr déjà qu'il n'y a rien au niveau du sol de votre voiture. J'en profite également l'étape suivante pour ceux qui auraient des enfants ou qui auraient versé ou renversé quelque chose, on va dire sur le tapis ou carrément sur la moquette. Ce que vous pouvez également faire pour neutraliser les mauvaises odeurs, c'est verser du marc de café. C'est-à-dire que vous achetez donc un paquet de café, donc après peu importe la marque, peu importe le prix, pas la peine de mettre un prix exorbitant, et vous versez justement le café partout sur le sol, hein. Vous le versez partout, devant, derrière, dans le coffre, etc. Et vous laissez agir. Pour une part, j'avais laissé dans une autre voiture, j'avais laissé agir une bonne journée. Donc le marc de café va laisser donc une odeur, va supprimer l'odeur, par exemple d'un vomi ou d'une bouteille ou autre qui serait renversée. Et ensuite, le lendemain, vous pouvez aspirer ce marc de café via un aspirateur. Et donc ça marche quand même plutôt pas mal, quoi. Voilà. Donc pour en revenir ici à notre clim, donc l'étape, la première, c'est donc d'aspirer le véhicule. Ça c'est fait. Et maintenant, on va passer à la deuxième étape, qui va consister à, on va dire, à nettoyer tout le circuit de clim, en commençant par l'arrivée de l'air, qui est donc le filtre habitacle. Voilà, donc on va voir comment déjà enlever ce filtre habitacle, le remplacer s'il est sale, et commencer à traiter. Donc là, je vais enlever le filtre habitacle. Donc là, j'en profite pour regarder son état. Et par précaution, on va quand même le remplacer. Donc ensuite, l'étape suivante consiste à démarrer la voiture. Donc on va la démarrer. Voilà. Et ensuite, on va mettre la ventilation maximale. Donc j'enlève la position auto. Voilà. Ventilation maximale. J'ouvre toutes les vitres de la voiture. Voilà. Donc on ouvre les vitres. Et ensuite je vais enclencher la clim. Donc là, la clim, on le voit ici, enclenché, et je mets consigne de clim au plus bas. Voilà, comme ceci. Donc là, on force vraiment l'air extérieur à rentrer dans la voiture. On force la clim au maximum. Et maintenant, on va aller à l'extérieur. Donc en fait, je vous montre ici le ventilateur. Ici. Donc là, on voit donc le ventilateur qui emmène l'air à l'intérieur de la voiture. Et maintenant, le but, ça va être de pulvériser le produit. Donc maintenant, je secoue le produit.
Et on va pulvériser 5 impulsions, 4 à 5 impulsions de 5 secondes. Voilà. Allez, dernière impulsion. Voilà. Maintenant, on va couper le moteur, fermer les vitres et laisser agir pendant 15 minutes. Voilà, maintenant j'ai arrêté le moteur et on va laisser agir tranquillement 15 minutes. Donc j'ai fermé également les fenêtres de la voiture. Voilà, on laisse agir. Donc en attendant que les 15 minutes agissent sur l'entrée d'air de la clim, je vais donc ensuite prendre ce masque, vu qu'on va traiter différents points à l'intérieur de la voiture. Donc c'est un masque intégral, complet, pour protéger justement les yeux et également le nez, avec des cartouches pour tout ce qui est, on va dire, produits chimiques. Voilà. Donc quand même, protégez-vous. N'hésitez pas à acheter pas forcément un masque identique, mais protégez-vous au moins le nez et puis les yeux avec un produit, avec un masque qui résiste à tout ce qui est chimie. Voilà. Donc autre point important également en fonction de votre voiture, puis également de l'électronique et de la gestion de tout ce qui concerne la climatisation et autres. Ici, j'ai donc un cache. Donc on voit juste le joint blanc. En fonction des paramètres, consignes extérieures, température extérieure, intérieure ou autre, la climatisation en mode automatique peut venir fermer cette trappe pour atteindre une consigne en interne beaucoup plus rapidement. Donc moi tout à l'heure c'est ce qu'elle a fait, c'est-à-dire qu'en fait j'avais demandé du froid très rapidement à l'intérieur de la voiture, et comme la température extérieure est quand même assez, bien qu'on soit en hiver, elle est quand même assez élevée, la voiture et sa gestion a décidé de fermer ici cette trappe pour venir ici obstruer le ventilateur. Donc si c'est également le cas pour votre voiture, vous devez trouver le mode au niveau de votre clim, le mode qui permet justement d'ouvrir cette trappe pour avoir accès ici à ce ventilateur, de façon à ce que le produit agisse également à l'intérieur des pales du ventilateur et pouvoir faire justement un traitement fongicide et bactéricide. Voilà. Donc en attendant que les 15 minutes se découlent, on va en profiter pour remplacer justement le filtre habitacle. Donc pour le remplacer, et là, en fait, on tire ici sur le côté, ici, et on vient lever, voilà, le filtre habitacle. Voilà, celui-là poubelle, et on vient mettre un tout neuf justement en regardant le sens d'écoulement du fluide. Donc le filtre est positionné comme ceci, et donc l'air rentre à l'intérieur et rentre ensuite par ces ouvertures là dans la voiture. Donc le sens du fluide,
C'est donc comme ceci. Voilà. Alors attendez, tac, 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 comme ceci. Voilà. Sens fluide. Commencer peut-être par l'autre côté, histoire de positionner. Voilà. Donc je vérifie qu'il est bien positionné au niveau des griffes. Vous avez donc des griffes ici. Donc je viens vérifier justement que le filtre vient bien se prendre justement dessous. Voilà. Voilà. Le filtre est remplacé. Et donc tout à l'heure, on le mettra en place. Donc maintenant que les 15 minutes sont passées, on va donc pulvériser le produit dans toutes les bouches que l'on voit ici. Donc devant, derrière également. Donc moteur arrêté et clim arrêté. Hein. Donc toujours pareil, des impulsions. Environ de 4 secondes et on se sert du tuyau ici pour aller jusqu'au bout. Alors, là, les petites impulsions. Les bouches ici sont placées. J'ai encore les autres pour les remplacer. Voilà. Voilà. On va le couper. Je vais donc également le faire au niveau des sièges. À l'arrière des sièges, j'ai donc des bouches ici. Je vais également les traiter. Donc là, voilà, vous injectez le produit, mais vous enfoncez au maximum le tuyau. Hein. Et encore une fois, voilà, impulsion de 4 secondes. Voilà. Donc n'hésitez pas à faire chaque bouche, toutes les bouches que vous avez ici, ainsi que celles que vous avez également là, à l'arrière, et ici, au niveau de vos des pieds. Voilà. Donc n'hésitez pas, et donc 4 impulsions d'environ 5 secondes sur chaque bouche. Hein. Une fois que vous avez terminé, de nouveau 15 minutes. Toutes les portes, et c'est reparti pour de nouveau 15 minutes.
Une fois que vous avez donc terminé, vous redémarrez votre voiture, vous mettez votre ventilation et votre clim au maximum, mais avec recirculation de l'air dans votre habitacle. Et vous laissez tourner comme ceci pendant de nouveau 15 minutes. Donc, une dernière étape que moi j'ai rajoutée avec la bombe, donc la bombe qui vous reste sans le flexible et le diffuseur. J'ai donc pris mon masque, je suis rentré dans la voiture et j'ai vidé la bombe au niveau de la reprise d'air. Lorsque vous mettez la position recyclage, vous avez juste devant, au niveau du passager, vous avez la reprise d'air pour justement faire le recyclage de l'air. Et donc là, j'ai pulvérisé tout le reste de la bombe à l'intérieur. Et maintenant, la voiture, donc il y a la clim qui est activée, le recyclage de l'air qui est activé, et j'ai mis en position tous les volets ouverts, c'est-à-dire vers le haut, vers le bas et au centre. Et donc je vais laisser également comme ceci pendant 15 minutes. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.